Cette photo a l'air d'être une innocente photo Snapchat, un homme venant parasiter le paysage d'un pont étendu, un véritable photobombe, mais il n'en est rien. Car Libby German, 14 ans, et Abby Williams, 13 ans, ont été portés disparus le 13 février 2017 après avoir fait une randonnée à Delphi Historic Trails dans l'Indiana. Et cette photo est tout ce qu'il restait à leurs proches pour identifier la dernière personne à avoir vu vivante les deux jeunes filles. Pendant 6 ans, les autorités vont tenter de découvrir l'identité de l'individu aperçu sur le cliché. Et cette photo est contenue dans le portable de Liberty. Mais on y reviendra. Et la publication de cette photo ainsi que celle d'autres preuves vont susciter bientôt l'intérêt national. Et vous allez bientôt comprendre pourquoi. Et accrochez-vous, car il va y avoir de nombreux rebondissements avant qu'ils ne mettent la main sur le véritable coupable. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, ça va à peu près. Merci de demander. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, une ADJ résolution, à savoir une ADJ affaire du jour sur une affaire déjà traitée auparavant sur ma chaîne il y a 3 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Alors je vous déconseille d'aller consulter la vidéo d'il y a 3 ans car elle a tout simplement été mute à un endroit à cause des droits d'auteur d'une musique. Donc c'est assez désagréable. Et ça casse un petit peu le rythme de cette affaire qui méritait qu'on s'y penche à nouveau. Tant elle m'avait affectée et tant elle est mystérieuse. Et c'est peut-être l'une des plus mystérieuses de ma chaîne à mon sens. Donc vidéo qui sera peut-être un peu plus courte que d'habitude car la précédente avait été postée avec du retard, donc mercredi. Regarde-la si tu ne l'as pas déjà vue. C'est L'Homme Alpha, La Vengeance. Donc je t'invite juste à cliquer sur le petit i. Mais je suis très mal polie car je ne me suis même pas présentée. Je suis Nathalie Cat, une passionnée en justice et en criminologie. C'est d'ailleurs mon domaine d'études. Donc si ça t'intéresse, je présente une ADJ toutes les semaines avec une analyse criminologique. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Tu verras, c'est très sympa. Et plus on est de creepy addicts, plus on est à même de se protéger contre les prédateurs. Ça c'est d'après Poupie et elle t'invite à t'abonner, sinon elle viendra te grignoter. Rien que ça. Mais je te laisse avec un semi-générique. C'est une belle journée qui s'annonce en ce lundi 13 février 2017 pour les collégiens de Delphi, car en effet, le lendemain, pas d'école. L'occasion de se détendre ou de profiter de la nature en faisant du sport, et ça tombe bien, car c'est ce qui passionne Abigail Williams, 13 ans, et son amie Liberty German, 14 ans. Les deux amies sont très sportives, la natation et le softball, c'est leur truc, donc une petite randonnée ne les effraie nullement. Et c'est ce qui va les mener vers Monon Bridge, l'endroit qui deviendra leur tombeau. C'est un pont abandonné près de Deer Creek, un ruisseau dans la forêt. Un spot particulièrement apprécié par les adolescents qui adorent venir s'y détendre. La randonnée s'étend sur 15 km, mais les intrépides Liberty et Abby décident d'emprunter un chemin non officiel, le pont. Et comme on l'observe sur la photo, c'est un endroit particulièrement dangereux étant donné les trous qui s'y trouvent. La sœur aînée de Liberty, Kelsey, dépose les deux jeunes filles à côté de Monon High Bridge, le fameux. Les proches devaient aller récupérer Abby et Libby vers la fin de l'après-midi, donc pas de soucis. A priori. Personnellement, je trouve assez flippant de laisser deux petites ados comme ça dans un endroit un petit peu désert et reculé, mais passons. Mais vers 17h30, aucune nouvelle des filles. Elles se sont évanouies dans la nature. Les filles n'étant pas connues pour être des fugueuses, leurs parents contactent donc automatiquement les autorités, qui se rendent à Monon Bridge et tentent vainement de joindre par téléphone les deux jeunes filles. Les volontaires les chercheront jusqu'à 3h du matin. Et tristement, surtout quand on connaît la suite des événements, dans un communiqué de presse, le shérif du comté de Carroll, Todd Lisenby, affirme qu'il n'y avait aucune raison de suspecter un acte criminel ou de croire que les filles sont en danger immédiat. Le jour de la Saint-Valentin, et donc le lendemain de la disparition, c'est un bien triste jour qui attend les amoureux de Delphi. Car à midi, à proximité du pont, c'est-à-dire à 800 mètres exactement, 2 corps sans vie sont découverts par les chiens renifleurs. Cependant, le grand public n'apprendra que mercredi qu'il s'agissait du corps des deux jeunes filles disparues, et ce, au cours d'une conférence de presse. Et selon le médecin légiste, elles ont été assassinées, légiste qui ne donnera pas plus de détails à la presse. Je n'ose même pas imaginer le cauchemar des familles à cet instant qui prévoyaient de passer un férié tranquille et qui se retrouvent catapultés dans un drame. Une disparition d'enfants après une simple balade, une randonnée innocente. Et surtout quand on sait qu'elles ont été tuées vers 15h30 selon le légiste, soit peu de temps après qu'elles se soient rendues à l'endroit. Mais ce qui est d'autant plus effrayant, c'est ce que va publier la police de l'Indiana, à savoir les seuls indices qui permettent de remonter jusqu'au tueur. Et c'est juste
terrifiants. Des indices glaçants. Un homme assez âgé qui semble avancer vers elle, habillé assez chaudement avec un chapeau, la cinquantaine, un jean et une espèce de banane, peut-être pour dissimuler une arme. L'image est trouble, mais un appel à témoins est lancé pour retrouver l'homme mystérieux ou avoir quelques infos. Mais rien, sauf un homme qui affirme avoir entendu un couple se disputer près de la rivière. Mais il y a bien une personne sur ce cliché et pas deux. Mais quelque chose d'encore plus effrayant sera publié par la police le 22 février, à savoir un enregistrement provenant du portable de Liberty. Signe qu'elle se sentait sûrement en danger. Donc elle a pris l'initiative d'enregistrer. Dans cet enregistrement, la voix du potentiel tueur, et il dit ces trois mots, « Down the hill », qui signifie « en bas de la colline ». Pour des raisons évidentes, la police ne publiera pas l'entièreté de l'enregistrement, et ça se comprend, car vous pensez bien que c'est juste un bout de ce qu'a enregistré Liberty, donc peut-être que ça n'a pas été publié pour ne pas laisser échapper certains détails que seul le tueur connaîtrait, ou alors tout simplement pour épargner les familles si le meurtre a été carrément enregistré. Auquel cas, je comprends que la police n'ait pas tout divulgué. Plus tôt vers 14 h, Liberty avait publié une photo sur son Snap, et certains affirment que les ombres, au loin, sont le tueur, mais bon, c'est trop loin et c'est assez fin comparé à sa silhouette. Ça doit être des plantes et selon certaines sources, donc des gens qui s'y sont réellement rendus, des enquêteurs du dimanche, des youtubeurs, mince, eh bien il s'agit juste de végétation et non pas de la trace du tueur. Bon, en même temps, ça nous aurait avancé à quoi d'avoir une photo vue de loin du tueur? Peut-être juste à savoir qu'il est prôné en filature depuis tout ce temps. J'ai aussi lu une autre théorie du complot selon laquelle, lors des funérailles des deux jeunes filles, elles auraient eu un foulard noué autour du cou, alors que ce n'était absolument pas leur habitude. Donc peut-être ont-elles été malheureusement égorgées par le tueur. On n'en sait pas plus jusque-là. Mais attendez, ça va venir. En mars, il y a une perquisition à l'appartement de Ron Logan, 77 ans. Donc Ron Logan qui était en probation pour conduite en état d'ébriété. Alors vous allez me dire, quel rapport ? Eh bien tout simplement, Ron Logan était le propriétaire du terrain sur lequel les deux jeunes filles ont été retrouvées mortes. Pour sa défense, je dirais que ça serait quand même assez stupide de laisser les cadavres de tes victimes sur ta propre propriété, mais passons, car cela s'est déjà vu par le passé. Mais heureusement pour Ron, il a un alibi. Il était dans une ville voisine en train d'acheter des plantes exotiques. Oui, c'est ce qu'il a dit aux autorités. Tout ça alors qu'il avait l'interdiction de conduire vu qu'il était en probation pour conduite en état d'ébriété, comme on a dit précédemment. Donc il va quand même être emprisonné, non pas pour le meurtre des deux jeunes filles, mais à cause de ça. Mais heureusement pour lui, si vous voulez savoir la suite de la vie de Ron, il fera du home arrest, ce qui est l'équivalent d'une arrestation à domicile, donc un genre de confinement. En juillet, le premier portrait robot est diffusé et sincèrement, ça ne ressemble pas à Ron. En revanche, ceux que je vais vous présenter sont beaucoup plus ressemblants. Par exemple, Daniel Nations ressemble quand même vachement au portrait, je trouve. Et en même temps, c'est une personne d'intérêt car il était censé être enregistré en tant que délinquant sexuel. Rien que ça. Et il avait déjà menacé des randonneurs avec une hachette. Donc on peut légitimement se demander si dans la banane vue sur le cliché pris par Liberty, ça ne serait pas une petite hachette qui serait dissimulée et s'il n'aurait pas menacé les deux jeunes filles en disant « down the hill » et en voulant les faire descendre du pont. Et même la femme de Daniel dit qu'il ressemble quand même vachement au portrait robot. Sympa la femme. Mais néanmoins, elle affirme qu'il n'a pas ses vêtements. Donc il n'a pas ça dans sa garde-robe, donc il serait innocent. Deuxième suspect, John Miller. Alors pour ceux qui suivent les vidéos de ma chaîne régulièrement, vous savez que j'ai fait une vidéo sur l'affaire April Tinsley qui a été résolue 30 ans plus tard grâce à l'ADN. Eh bien John Miller était coupable du meurtre de April Tinsley. Mais aucun lien, malheureusement et heureusement, aucun lien n'ont été faits entre John Miller et les deux filles, donc grâce à l'ADN, donc on peut l'écarter de la liste des coupables. Mais en 2019, il y a d'autres rebondissements dans l'affaire. Et personnellement, ça a été pour moi un des suspects les plus flippants avec Daniel Nations au vu des photos qui sont quand même très ressemblantes. Charles Andrew Eldridge, 46 ans, a été arrêté dans le comté de Randolph, dans l'Indiana, le 8 janvier à la suite d'une opération d'infiltration pour crimes sexuels. Et Eldridge a tenu une conversation sexuelle sur les réseaux sociaux avec un détective qui se
se faisait passer pour une jeune fille de 13 ans. Et personnellement, sa tête me fait flipper. Et selon ses proches, c'est un cinglé qui aime bien traîner dans les bois, donc ça colle un petit peu avec notre situation des deux jeunes filles qui étaient à proximité d'une forêt. Et Charles serait en plus, selon ses proches, très violent. Et encore une fois, aucun lien n'a pu être établi entre lui et le meurtre des jeunes filles. C'était juste un sale type de plus. En avril 2019, la police publie une vidéo du meurtrier issue du portable de Liberty et on peut voir sa démarche. Il a l'air de tenir une arme dissimulée dans sa poche, je sais pas ce que vous en pensez. Il a l'air de marcher un petit peu clopin-clopant, je sais pas si c'est par rapport au fait qu'il boitait ou si il les épiait de loin et qu'il avançait furtivement, je ne sais pas. Un autre portrait sans barbe est diffusé aussi et les enquêteurs pensent de plus en plus qu'il s'agit de quelqu'un de Delphi, donc quelqu'un qui aurait rôdé autour des filles avant de s'attaquer à elles. Autre suspect, Paul Ether, qui s'est suicidé car il a été encerclé par la police, car accusé d'avoir enlevé une jeune femme de 26 ans. Nous en arrivons donc à janvier 2023. Évidemment, ce n'est pas un jeu, mais je vous invite à faire pause sur la vidéo afin d'un petit peu réfléchir aux éléments que j'ai déjà donnés, ainsi qu'aux suspects, pour pouvoir trouver le coupable ou du moins le profil du meurtrier. L'horrible vérité. En 2018, les médias titraient Daniel Nations no longer a major concern in Delphi murders. Donc Daniel Nations n'est dorénavant plus considéré comme un suspect majeur dans l'affaire des meurtres de Delphi. Ce n'est plus une personne d'intérêt. Je vous avais dit précédemment que sa propre femme avait dit qu'il ressemblait quand même vachement au sketch effectué par la police. Donc le portrait robot, mais qu'il ne possédait pas les vêtements du meurtrier. Donc qui pouvait bien être ce meurtrier? Eh bien c'était effectivement un gars du coin, un boy next door comme on dit, un homme de la porte à côté, qu'on ne soupçonnerait mais vraiment pas, et quelqu'un qui connaissait bien les lieux. Richard Allen est un préparateur en pharmacie qui vit à Whiteman, dans une banlieue résidentielle de Delphi, et il vit pas loin des écoles de Liberty et de Abbey, à moins d'1 kilomètre, et aussi non loin de l'endroit où elles ont été retrouvées mortes. Il n'a pas de casier judiciaire, ce qui est effrayant, d'autant plus quand on sait qu'il connaissait la mère de Liberty, car elle lui avait demandé de faire des photocopies suite à la disparition de sa fille et il l'avait pas fait payer en disant bon bah écoute, grand seigneur, il l'avait offert les affiches. C'est très généreux de sa part. Allen, 50 ans, de Delphi, fait maintenant face à 2 chefs d'accusation contre lui pour meurtre de Liberty German, 14 ans, et Abigail Williams, 13 ans, qui ont été retrouvés il y a 6 ans exactement au Monon High Bridge Trail. Selon le procureur de la République, il y avait une balle de calibre 40 à 2 pieds du corps de la victime 2 entre les corps des 2 victimes. Donc cette balle, ça provenait d'un affidavit et c'est ce qu'on va retrouver chez Allen. Car le 13 octobre, à la suite d'entretiens avec Allen, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition à son domicile. Ils ont retrouvé des vestes, des bottes, des couteaux et des armes à feu, y compris un Sig Sauer de modèle P226, pistolet de calibre 40 portant le numéro de série U625-627. C'est l'affidavit. Et cette arme avait été achetée en 2001 par Allen. Et selon les entretiens avec la police de l'État de l'Indiana le 26 octobre, il dit qu'il ignorait pourquoi une des balles de son propre pistolet s'était retrouvée entre les 2 victimes. Il nie aussi toute implication dans les 2 meurtres. Selon les théoristes d'internet, regardez bien cette photo. Vous ne remarquez pas un détail? Eh bien, les enquêteurs d'internet, si, car ils affirment que la casquette portée par sa femme serait la casquette qu'il aurait portée sur la vidéo et la photo du portable de Liberty. Donc quand on voit un homme avancer, il porterait la même casquette. De plus, il existe une photo de Allen avec derrière lui le portrait robot du tueur. Donc ça serait quand même assez effrayant et cocasse à la fois qu'il ait eu son propre portrait robot à l'arrière d'une photo innocente. Allen a également sollicité l'aide du juge en écrivant une longue lettre et en disant qu'il n'avait pas d'argent pour se défendre, donc qu'il aimerait un avocat commis d'office. J'espère vraiment qu'il y aura droit car le procès est prévu en mars, plus précisément le 23. Donc évidemment, je suivrai le procès et je vous rendrai compte des avancées. J'espère vraiment que le procès pourra avoir lieu et qu'il pourra avoir un avocat car il y a toujours la présomption d'innocence. Mais bon, c'est quand même assez curieux toutes ces coïncidences. Si tu es arrivé jusque-là, mets en commentaire Abby et Libby, car elles ont perdu de façon atroce la vie et si vite. J'espère que cette petite ADJ résolution t'aura plu. J'espère qu'il y en aura d'autres car il y a des cold cases dont j'ai traité sur ma chaîne que j'aimerais voir résolus. Dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé, si les ADJ résolutions vous tentent. En attendant, si je te manque entre 2 vidéos, je te laisse mes réseaux TikTok,
Insta. Et souviens-toi, si tu te sens menacé, stalké ou quoi que ce soit, n'hésite pas à en faire part à tes proches ou aux autorités compétentes. Prenez bien soin de vous, c'est très important. And remember, you rock.